Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon objet de lecture de mai. Franchement, pour tout vous dire, c'était assez moyen. J'ai lu 3 livres en entier, j'ai commencé un livre, il y en a un, c'était vraiment très bof. Après les 2 autres lectures étaient bien, mais voilà, c'était pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Et ma 3e lecture, j'ai lu que 20 pages, donc voilà, je vous dis ça tout de suite. Au début du mois, ma première lecture a été Anna et the French Kiss de Stephanie Perkins. On m'en disait beaucoup de bien, comme un roman léger qui remontait un peu le moral. Je n'ai pas été déçue, c'était une bonne petite lecture, mais c'est vrai que moi, je suis maintenant habituée à de l'érotique, à du new adulte. Et c'est vrai que du coup ce genre de lecture un peu trop légère, j'ai du mal, mais ça m'a fait quand même pas mal de bien parce que comme je vous l'ai dit, elle était voilà hyper légère, c'était hyper fluide et on ne s'ennuyait pas quand même quand on lisait ce livre. Donc c'est un roman super sympa si voilà, par exemple vous avez une panne de lecture et que vous souhaitez voilà un truc léger pour vous reprendre, ou si vous avez tout simplement pas le moral en fait et que vous cherchez voilà une petite romance hyper sympa, je vous le reconseille beaucoup. Donc là c'est Anna qui est américaine et en fait qui va s'installer entre guillemets dans un internat à Paris. C'est un internat, alors je ne sais plus, c'est voilà où les Américains vont en fait. Et elle est pas du tout pour y aller au départ. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'histoire, elle va en fait ne plus vouloir partir tout simplement. Elle va rencontrer des amis, elle va se faire des amis et elle va rencontrer ce fameux garçon. Elle va tomber sous le charme d'Étienne qui est en couple malheureusement pour elle. Mais voilà, elle est quand même toujours attirée par lui. C'est vrai qu'il fait très beau garçon, il fait un peu le look BC... Enfin, moi je l'ai vu comme ça, moi je l'ai vu un peu comme BCBG, genre... Enfin, c'est quoi le truc BCBG déjà? Alors je sais que je peux l'employer, mais... c'est bon genre... Ah mince, BCBG ça veut dire quoi déjà? Je sais que c'est bon genre à la fin. Bon... Ah bah merde. Bon chic, bon genre peut-être. Ça doit être ça. Je pense que c'est bon chic, bon genre. Et c'est le copain qu'on rêve toutes d'avoir. Franchement, c'est quelqu'un d'attentionné. Il se souvient des petits trucs. Alors, comment vous dire pour pas vous spoiler? Bon, de toute façon, vous le savez qu'il va y avoir une romance entre eux. Et en fait, ils sont juste trop mignons. L'histoire est juste trop mignonne. C'est vraiment hyper romantique. Ça se passe à Paris. Alors forcément, dans les beaux quartiers de Paris, dans les quartiers latins, à côté de Notre-Dame, à la Tour Eiffel. Et c'est vraiment génial. Voilà. Moi qui suis de la région parisienne, j'ai l'occasion d'aller beaucoup à Paris. Et c'est vrai que bah j'ai un peu vu Paris différemment, du coup je l'ai vu plus romantique parce que c'est vrai que quand on y va presque tous les jours pour aller à l'école, on trouve ça normal en fait, mais pour les autres c'est vrai que c'est une superbe belle ville. Je vous recommande beaucoup ce livre, même si c'est pas une lecture extraordinaire, c'est une lecture hyper légère qui se lit hyper vite. Et franchement j'ai quand même pas mal aimé et je pense que je vais me racheter beaucoup de livres de cet auteur. Dans la foulée j'ai lu Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins. Donc là c'est... Alors il me semble que c'est un tome compagnon. En fait les personnages du tome 1 réapparaissent dans ce livre, mais pas en tant que personnages principal. Donc là c'est Lola qui est un peu rêveuse, qui est un peu pas en mode rebelle, mais qui sort voilà avec le rocker en bonne et due forme si j'ai envie de dire. Voilà, il est plus âgé, il sort forcément beaucoup plus qu'elle. Et ses parents ne sont pas forcément d'accord avec cette relation, forcément due à la différence d'âge. Et un jour, elle va avoir un nouveau voisin et ce nouveau voisin n'est d'autre que son ex. Déjà que vos parents ne cautionnent pas la relation que vous avez, alors si en plus il y a votre ex qui débarque juste à côté de chez vous alors que vous savez très bien qu'il vous a fait les pires coups de crasse du monde, franchement c'est juste pas possible. Je suis beaucoup retrouvée dans ce livre parce que, je vais pas vous étaler ma vie, mais je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre. Et voilà, en fait dans ce livre on apprend à pardonner, on apprend à voir les choses sous d'autres angles en fait, parce que par exemple les gens n'ont pas forcément une bonne personnalité ou une bonne... certains ne donnent pas forcément une bonne image d'eux, mais il faut savoir que souvent ces gens comme ça, il y a une histoire qui se cache derrière. Et c'est vrai que moi je suis un peu... voilà, quand quelqu'un est hyper méchant, je me dis qu'il
il a dû vivre des choses horribles et c'est vrai que certaines personnes ne réagissent pas comme ça et en disant il mérite ce qui lui arrive. Par exemple, s'il lui arrive une crasse, et moi je serais le genre de personne qui compatit un peu et c'est vrai que dans ce livre du coup il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de compassion et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors au niveau de l'histoire, je pense que je le préfère au tome 1 si je puis dire, qui est Anna et The French Kiss. Mais au niveau de l'ambiance etc, je pense que je préfère le premier. Donc voilà, c'est un peu... Les deux romans sont un peu équivalents. Il n'y a pas de grande différence, mais c'est vrai que au niveau de l'histoire j'ai préféré celle-ci. C'est un livre que je vous recommande beaucoup également, c'est hyper léger comme le tome 1, ça se lit hyper facilement. Et voilà, c'est des livres que j'ai vraiment envie de lire par la suite, même si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire comme pour le premier tome, mais je vous recommande beaucoup également. Et ensuite là ça va être un peu ma déception de ce mi-mois de mai. J'ai lu La Novice, le premier tome qui est de Main de maître de Lorelei James. C'est un roman érotique et en fait le hic de ce roman que je n'aime pas du tout, c'est qu'il est écrit en narrateur externe. C'est-à-dire que ce n'est pas le personnage principal qui parle et c'est vrai que ce genre de lecture j'ai vraiment beaucoup de mal. Dans un peu par exemple Le Pays des Contes où c'est écrit comme ça, c'est pas la même chose parce que on n'a pas tant de choses à nous faire ressentir, alors que c'est vrai que dans un roman érotique, bah voilà, il y a plein d'émotions qui nous transportent et du coup c'est vrai que c'est le point qui m'a fait ne pas forcément aimer à ce livre. C'est vrai que du coup j'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire et le début c'était juste horrible, j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Et en fait je m'aperçois qu'au fur et à mesure de ma lecture elle n'est pas si extraordinaire que ça. Je pense que c'est ma déception niveau roman érotique pour l'instant parce que j'en ai pas lu tellement, mais c'est vrai que celui-là il m'a vraiment un peu déçue. Je trouvais en fait l'histoire pas vraiment intéressante, il se passait pas forcément grand chose et en fait j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Franchement comparé à d'autres livres, bah, j'ai trouvé ce roman pas voilà, un peu fade, un peu... J'ai pas eu tellement d'émotions que ça en lisant ce livre et c'est vrai que du coup bah, je me suis un peu ennuyée devant ma lecture, j'avais très hâte de la terminer pour commencer à autre chose et c'est vrai que la fin m'a fait un peu changer de bord parce que on termine sur une fin très brute et du coup on a hâte quand même de savoir la suite, donc c'est pour ça que je m'achèterai également le tome 2, pas pour l'histoire en particulier mais parce que la fin m'a laissé voilà, bah sur ma faim, clairement. Il se passe quelque chose à la fin de ce livre et on est obligé de savoir la suite parce que voilà, c'est... Même si j'ai pas aimé ce livre, je suis quand même attirée par savoir ce qui va se passer par la suite. Je pense pas que ce serait un livre que je recommanderais parce que je me suis un peu ennuyée en le lisant et je vous fais tout mon blabla alors que je ne vous dis même pas de quoi parle ce livre. Alors voilà, je vais vous dire de quoi ça parle. En fait c'est Amri qui a sa propre entreprise et qui un jour va aller à des cours d'autodéfense avec sa copine qui vient de se faire agresser en fait. Et le maître du dojo et Amri tombent sous le charme directement l'un de l'autre. Il y a une certaine tension qu'il a fallu imaginer parce qu'on ne l'a pas vraiment ressenti dans ce livre. Et voilà, ils vont se rapprocher au fur et à mesure de cette histoire et du coup l'histoire va être centrée sur eux et ce fameux maître du dojo a des petits secrets dans sa vie personnelle que tout le monde ne sait pas et que Amri va découvrir et c'est vrai que ces petits secrets vont lui faire un peu peur et voilà, d'où la fin de ce livre également. C'est un peu compliqué à expliquer sans vous spoiler, en tout cas voilà, je ne peux pas vous le recommander parce que je me suis un peu ennuyée et c'est un peu dommage parce que voilà, le résumé avait l'air top. Sauf que je n'ai pas accroché à l'écriture et je n'ai pas accroché à l'histoire, donc voilà, c'est un peu dommage. Ensuite j'ai commencé à lire le tome 2 du Pays des Contes, le retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer. J'avais adoré le tome 1, c'était juste splendide, les couvertures sont superbes, alors ça c'est franchement juste pour l'objet livre, je l'achèterais quoi. Et là en fait dans ce tome 2, je pense pas que si je vous le dis ça va un peu vous spoiler, cette certaine enchanteresse va voilà, un peu lancer un sort sur la terre
et la mère des jumeaux, donc Alex et Connor, vont être enlevés. Du coup ils vont devoir retourner dans le pays des contes. Et c'est un livre que j'avais également très hâte de commencer, tout simplement parce que la couverture me donne juste envie de le bouffer, sérieusement. Et j'avais adoré le tome 1 comme je vous l'ai dit. Là j'ai vraiment rien lu, j'en suis qu'au chapitre 3, j'ai très hâte de le continuer. Et par contre c'est une vraie brique, donc j'espère que ça va pas être trop long quand même, mais je ne pense pas, je pense que je vais pas mal m'éclater en lisant ce livre. Bon voilà, ce sera tout pour cette update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas également à aller sur ma page Facebook où vous pouvez suivre toutes mes lectures du coup au fur et à mesure avec quelques petites infos par-ci par-là. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine. Bye.